Dans la sérénité de leur village, où le chant des oiseaux et les rituels ancestraux créaient un cadre paisible, la vie du pasteur et de sa femme semblait idyllique. Leur maison, ornée de symboles de foi et d'harmonie, était le centre de la communauté. Le pasteur, respecté pour sa sagesse et son engagement, guidait les âmes égarées avec compassion et conviction. Sa femme, une femme de grâce et de charité, complétait ce tableau de vertu et de dévotion. Cependant, sous cette façade de perfection, des ombres de doute et de tentation commençaient à apparaître. La femme du pasteur, bien que profondément ancrée dans la foi, se trouvait attirée par un homme du village. Ce dernier, charismatique et séduisant, avait su exploiter sa vulnérabilité émotionnelle. Les visites discrètes, les regards échangés et les paroles douces se transformèrent en une relation interdite, une trahison qui menaçait de déchirer le tissu même de leur existence. Le pasteur, attentif aux signes subtils de changement, remarqua bientôt les signes inquiétants, une distance croissante, des comportements mystérieux, des éclats de colère injustifiés. Après avoir confronté sa femme et découvert l'infidélité, il fut déchiré entre la douleur profonde et son devoir spirituel. C'était un moment de crise qui défiait ses principes et sa foi, le mettant face à un dilemme moral et émotionnel dévastateur. Dans la quiétude de leur village, où la foi et la tradition régnaient en maître, la vie du pasteur et de sa femme semblait empreinte de sérénité. Leur foyer, reflet d'une vie consacrée à Dieu et à la communauté, était un symbole de paix et de vertu. Le pasteur, vénéré pour sa sagesse et son engagement spirituel, trouvait son équilibre dans la dévotion à ses fidèles et à sa femme, qui partageait avec lui cette vie de dévotion. Un jour, après avoir terminé un jeûne prolongé, le pasteur rentra chez lui, son esprit et son cœur en quête de sérénité. En ouvrant la porte de leur chambre, il fut frappé par une vision déchirante. Sa femme, qu'il aimait et respectait, était étendue sur leur lit conjugal en compagnie d'un autre homme. Ce moment de trahison était comme une lame froide enfoncée dans son cœur. La douleur intérieure était insupportable, mais, fidèle à ses principes spirituels, il choisit de rester maître de lui-même. Il invita l'homme à quitter leur foyer avec calme, sans colère ni accusation. Ensuite, il s'assit avec sa femme, cherchant à comprendre les raisons derrière cette trahison. Leur conversation, bien que marquée par une immense douleur, fut empreinte de calme et de compréhension. Après cet échange déchirant, le pasteur se dirigea vers sa chambre de prière, un lieu sacré où il pouvait chercher la paix et la guidance divine. Il se mit à genoux, la voix tremblante, et implora Dieu de lui accorder la force de pardonner à sa femme. Il demanda aussi la sagesse nécessaire pour naviguer à travers cette épreuve, priant pour que leur mariage puisse être réparé malgré la trahison. Le pasteur, dans sa foi profonde et son engagement envers les enseignements divins, chercha le réconfort et la direction de Dieu pour savoir comment avancer. Cette épreuve, bien que douloureuse, devenait une opportunité pour lui de prouver la profondeur de son pardon et de renouveler son engagement envers sa mission spirituelle. Après la révélation douloureuse de l'adultère de sa femme, le pasteur, avec un cœur guidé par la foi et le pardon, choisit de lui offrir une nouvelle chance. Sa femme, sincèrement repentante, jura devant lui qu'elle ne répéterait plus jamais cet acte de trahison. Le pasteur, croyant en la possibilité de réconciliation et animé par une compassion profonde, décida de reconstruire leur vie commune. Ils poursuivirent leur existence en silence, évitant de faire éclater leurs problèmes au grand jour. Leur vie quotidienne sembla retrouver une certaine normalité, malgré la douleur persistante dans le cœur du pasteur. La communauté continua de les voir comme un couple exemplaire, ignorant les luttes intérieures qu'ils enduraient. Un an plus tard, le pasteur, après une journée de travail, rentra chez lui avec l'espoir d'un soir paisible. À sa grande consternation, il découvrit sa femme, une fois de plus, en compagnie d'un autre homme sur leur lit conjugal. Cette trahison, répétée malgré sa promesse de fidélité, plongea le pasteur dans une nouvelle épreuve déchirante. Calme et maîtrisant ses émotions, il fit sortir l'homme avec la même sérénité que la première fois. Cette fois-ci, la douleur était plus profonde et le poids du pardon plus lourd. De retour dans sa chambre de prière, il se mit à genoux, le cœur lourd de détresse. Dans ses prières, il exprima à Dieu son épuisement face à cette situation incessante, se rappelant les enseignements bibliques qui interdisent le divorce. Le pasteur pria alors, avec une sincérité et une douleur profonde. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi, mon cœur brisé et les larmes aux yeux,
accablé par une douleur insupportable. Seigneur, je suis épuisé, mon âme est déchirée, et ma foi vacille sous le poids de cette épreuve incessante. J'ai tenté de maintenir ce que tu as uni, d'accepter le pardon et de reconstruire ce que la trahison a détruit. Mais, Seigneur, ma force est usée, et mon cœur est fatigué de cette lutte constante. Ta parole, Seigneur, dit, que personne donc ne sépare ce que Dieu a joint. Matthieu 19h06. Je m'accroche à cette vérité sacrée, même alors que je suis confronté à une douleur renouvelée et à une trahison persistante. Malgré mes efforts, mon mariage a été encore une fois brisé, et je suis accablé par le poids de cette répétition incessante. Je t'implore, Seigneur, dans mon désespoir le plus profond. Mon cœur ne peut plus supporter cette souffrance. Je pleure devant toi, suppliant ta miséricorde pour une réponse à mes prières. Donne-moi la force de traverser cette tempête, de comprendre ta volonté dans cette douleur infinie. Je remets tout entre tes mains pleines de miséricorde. Que ta justice divine se manifeste et que je trouve la paix malgré cette épreuve déchirante. Console-moi, Seigneur, et guide-moi avec ta sagesse infinie. Mon cœur saigne, mais je cherche ta lumière. Quelques jours après sa profonde supplication, le pasteur se réveilla avec une légèreté inhabituelle. La douleur persistante de ces derniers jours semblait s'être dissipée, laissant place à un sentiment de paix et de renouveau. Avec un cœur plein d'espoir et un esprit prêt à embrasser une nouvelle journée, il se préparait à se rendre au travail. Cependant, en entrant dans la cuisine, il remarqua que sa femme, habituellement si matinale pour préparer le petit déjeuner, était encore endormie. Cette observation inhabituelle éveilla en lui une inquiétude croissante. Il appela sa femme, mais elle ne répondit pas. Ses appels se firent de plus en plus pressants, mais le silence qui lui répondit était lourd de malaise. Le pasteur, le cœur battant avec une angoisse grandissante, s'approcha de son lit conjugal. En vérifiant son pouls, il comprit avec horreur que sa femme était morte. La réalité de cette perte l'atteignit avec une force dévastatrice. Les larmes coulèrent sur ses joues, chaque goutte étant un témoignage de la douleur et de l'amour qu'il avait pour elle. La nouvelle de la mort de la femme du pasteur se répandit rapidement dans le village, causant un choc profond et une onde de tristesse parmi les habitants. Le village, habitué à voir le pasteur et sa femme comme des symboles de foi et de dévouement, se retrouva ébranlé par cette tragédie inattendue. Les visages étaient marqués par l'incrédulité et le chagrin, et les murmures de tristesse emplissaient les rues. Pour le pasteur, ce fut un moment de deuil intense, où il chercha à comprendre le sens de cette perte dans le cadre de sa foi. Les larmes de sa communauté se mêlaient aux siennes, alors qu'il se rassemblait pour honorer la mémoire de la femme qu'il avait aimée, et trouver du réconfort dans les bras de la foi et de la communauté. 3 ans s'étaient écoulés depuis la perte tragique de sa femme. Le pasteur, bien que marqué par la douleur, avait continué son chemin avec une foi inébranlable et un dévouement renouvelé à sa mission spirituelle. Ses jours étaient remplis de prières, de service à la communauté, et de la quête d'une paix intérieure malgré les épreuves passées. Lors d'une conférence évangélique où il était invité pour prêcher, le pasteur fit la connaissance d'une femme remarquable. Elle était une femme de Dieu, pleine de grâce et de dévotion, partageant la même passion pour la foi et le service divin. Leur rencontre fut empreinte de respect et de compréhension mutuelle. La connexion spirituelle entre eux était palpable, comme si Dieu lui-même avait orchestré cette rencontre pour apporter une nouvelle lumière dans leur vie. Leur relation se développa rapidement, fondée sur une foi commune et un engagement profond envers la mission divine. Le pasteur trouva en elle une compagne aimante et une partenaire spirituelle, apportant une sérénité et une joie nouvelle dans sa vie. Leur mariage fut célébré avec une grande émotion, et leur union fut perçue comme une bénédiction par la communauté qui avait vu leur histoire de près. Ensemble, ils formèrent une famille unie et aimante, accueillant 2 enfants qui apportèrent une joie immense dans leur foyer. Leur vie de famille devint un reflet de la foi et de la bénédiction divine, les enfants grandissant dans un environnement nourri par l'amour et les valeurs chrétiennes. Le pasteur et sa nouvelle épouse continuèrent à travailler pour Dieu avec un dévouement renouvelé. Leur ministère fut marqué par une énergie nouvelle et une profonde compassion, apportant espoir et encouragement à ceux qui les entouraient. Leur famille, forte et unie, devint un témoignage vivant de la rédemption, de la résilience, et de la beauté des nouveaux commencements. Leur voyage spirituel, bien que marqué par des épreuves, s'épanouit en une vie riche de foi et de service,
montrant que même après les plus grandes souffrances, il y a toujours une voie vers la guérison et la joie. En regardant en arrière sur mon voyage, je vois que Dieu a guidé chaque étape avec une sagesse infinie. Comme le dit l'Écriture, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Après la douleur et la perte, j'ai trouvé la rédemption et la joie dans une nouvelle bénédiction. Que cette histoire soit un témoignage de la fidélité divine et un encouragement pour tous ceux qui traversent des épreuves. Croyez, persévérez, et vous découvrirez que Dieu fait toutes choses belles en son temps.